Bonjour mes élèves de 4e, on se retrouve ensemble pour poursuivre notre cours et aujourd'hui nous allons attaquer un nouveau parcours. Donc comme d'habitude, on est obligé d'aller sur le magnifique site de Madame Dussert, on tape madamedussert.fr, nous y voilà. On clique sur cours 4e, thème 2 et on change de parcours. On avait le parcours 1, c'était sur la reproduction et nous allons attaquer le parcours 2 qui s'intitule Nutrition. Donc je vous laisse prendre une nouvelle double page et écrire tout en haut sur la page de droite Parcours 2, Nutrition. Ensuite, je vous laisse également écrire le titre du chapitre Nutrition chez les végétaux. En 5e, nous avions vu la nutrition chez les animaux et nous attaquons donc en 4e la nutrition chez les végétaux avec 1A, les prélèvements de matière par les végétaux. N'hésitez pas à mettre des pauses au fur et à mesure des tutos afin de noter les titres, afin de répondre aux questions des activités, sans bien sûr avoir les réponses données par le professeur. Il faut essayer de réfléchir par soi-même. Donc une fois qu'on a noté nos titres sur la page de droite de notre cahier, on va pouvoir ouvrir l'activité, l'imprimer. Donc moi, je vous la mets disponible aussi sur Pronote en version PDF et vous pouvez bien sûr la coller sur votre page de gauche, en face du titre. Mon activité, moi, elle est ici. Activité, repérer les prélèvements de matière réalisés par les végétaux. Et je l'ouvre immédiatement ici. Donc, 4e, thème 2, activité, repérer les prélèvements de matière réalisés par les végétaux. Le numéro de l'activité, il est décalé puisqu'on a inséré la reproduction humaine dans notre parcours numéro 1. Donc maintenant, le numéro, il est un peu plus élevé. Je le changerai dans l'activité que je vous mettrai en lien sur Pronote. Ce que l'on sait déjà, les végétaux, pour se développer, réalisent des échanges avec leur environnement, comme les animaux. Les animaux, pour se développer, eux aussi, ils prélèvent de quoi respirer, de quoi s'alimenter. Eh bien, les végétaux ont également des besoins. Ce que l'on cherche à résoudre, comment les plantes réalisent-elles des échanges avec l'environnement qui les entoure? Consigne. Un chêne possède en moyenne 250 000 feuilles qui recouvrent une surface d'environ 750 m². C'est-à-dire si on met toutes les feuilles côte à côte, eh bien ça représente 3 terrains de tennis en surface. Proposez une hypothèse quant au rôle de ce grand feuillage. Je vous rappelle qu'une hypothèse, c'est une proposition qu'on va faire, mais dont on n'est pas certain. Donc moi, comme une hypothèse, alors vous, bien évidemment, j'espère que vous allez écrire la vôtre, que vous allez mettre pause et écrire la vôtre, à quoi servent toutes ces feuilles, pourquoi il y a autant de surface de feuilles sur un végétal. Et moi, voici la mienne. Donc ce que je propose, alors je vais mettre ma feuille comme ça, pour écrire à côté, et puis pour vous voir en même temps. Donc ce que je propose, petit 1, je suppose que le feuillage des végétaux leur permet d'absorber des gaz. Donc, sans feuilles, un végétal ne doit plus pouvoir le faire. Donc, sans feuilles, un végétal ne doit plus pouvoir le faire. C'est la conséquence vérifiable de mon hypothèse. Puisque maintenant on est grand, on a un 4e, donc on écrit une hypothèse et ensuite on imagine la conséquence de notre hypothèse. Si j'imagine que les feuilles permettent d'absorber des gaz, ça veut dire que si j'enlève les feuilles d'un végétal, du coup il ne doit plus pouvoir absorber de gaz. C'est mon hypothèse. Je passe maintenant à la question 2. Pour vérifier mon hypothèse, il faut, petit a, analyser le graphique du document 3 pages 152, puis l'interpréter. Donc l'analyse, en fait, va consister à repérer les éléments du graphique et l'interprétation va consister à faire du lien entre tous ces éléments et à pouvoir justement essayer de leur donner du sens. Donc j'ouvre la page de mon livre, le voilà. Ici, il y a en réalité 2 expériences qui vont être menées et leur résultat est sur le même graphique. On voit en bas à gauche qu'on a déposé dans une enceinte, c'est-à-dire dans un petit bocal ici, du blé. Ensuite, l'enceinte est reliée à un capteur, lui-même relié à l'ordinateur. Le capteur
va permettre de mesurer la quantité de dioxyde de carbone, de CO2, à l'intérieur du bocal. On fait une première expérience où on met le blé avec ses feuilles dans l'enceinte et on mesure pendant 10 minutes ce qui se passe. Et puis on fait une deuxième expérience où cette fois-ci on enlève les feuilles du blé et on remesure à nouveau pendant 10 minutes. Les résultats obtenus sont ici. En vert, c'est la courbe qui représente le blé avec ses feuilles et en orange, la courbe qui représente le blé sans ses feuilles. C'est parti pour l'analyse. Donc moi, je propose ici d'écrire « J'observe sur le graphique que, sans feuilles, la concentration en CO2 ne varie pas au cours du temps. » Ça, c'est mon analyse. Voici mon interprétation. Cela signifie qu'il n'est ni absorbé ni rejeté par le blé qui est dans l'enceinte. Étant donné que la quantité ne change pas, ça veut dire qu'il ne se passe rien avec le blé, il n'y a pas d'échange. Avec les feuilles, la concentration de CO2 diminue. On passe de 1150 unités, donc on est ici à peu près au départ à 1150 unités, et on arrive au bout de plus de 10 heures, de plus de 10 minutes, pardon, à environ 400 unités. D'ailleurs, j'ai une heure, hop, c'est minutes. On corrige vite. Ces 750 unités, elles n'ont pas pu disparaître par magie. Donc, mon interprétation est la suivante. Les 750 unités qui ont disparu dans l'enceinte ont été absorbées par les feuilles de blé. Ce qui signifie que mon hypothèse n'était pas fausse, mais elle n'était pas complète. Les feuilles permettent l'absorption d'un gaz et plus précisément l'absorption du CO2. Je reviens à ma question suivante. Je passe au petit b. Je vais réaliser la préparation microscopique d'un épiderme de face inférieure de feuille. Puisque je sais qu'il se passe une absorption au niveau de la feuille, je vais aller voir d'un peu plus près ce qu'il y a sur les feuilles. Pour cela, il faut suivre le protocole expérimental et faire le dessin. Donc avec votre feuille, normalement, vous aviez ici la place de faire un dessin. Donc bien évidemment, j'espère que vous allez le faire au crayon de papier, que vous allez bien le centrer, que vous allez faire vos traits de légende à la règle et horizontaux, que vous allez écrire les mots importants, cellules végétales, stomates, orifices, et qu'ensuite vous n'allez pas oublier le titre avec dessin d'observation d'une face inférieure de feuille, observé au microscope et grossi. Alors nous, on va grossir à peu près 400 fois et qu'on va souligner le titre. Ce qu'on ne va pas pouvoir faire, mais je vais vous montrer une petite vidéo, c'est la vraie observation microscopique, au cours de laquelle il faut normalement séparer l'épiderme pour aller voir d'un peu plus près. Donc là, voici cette observation. Donc au cours de l'observation au microscope, alors là c'est une feuille de géranium, mais ça aurait pu être une feuille de poireau, ça marche très très bien avec la feuille de poireau. Je prends une petite pince et puis je tire, et là où ça va être très intéressant, c'est bien sûr la zone où la peau va être très très fine, l'épiderme de la feuille. Donc je prends cet épiderme de la feuille inférieure et je le place, donc on voit bien ici la zone transparente, je le place sur une lame. Je mets une petite goutte d'eau, je dépose une lamelle et voici ce que j'observe. Donc je vais zoomer un petit peu plus gros et voilà. Je vais observer, donc il y a des petits poils sur les feuilles ici de géranium. C'est normal, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces espèces de petits grains de café. On voit qu'il y a des sortes de pièces de puzzle. Ce sont les cellules de l'épiderme, et ces petits grains de café qui délimitent un petit orifice ici, c'est ce qu'on appelle des stomates. Donc ici, il y a une fente, c'est l'ostiole, c'est une petite ouverture qui va permettre au gaz de pouvoir passer. Je vais essayer de mettre pause. Hop. Voilà, donc cette ouverture, elle est réglable, c'est-à-dire que le végétal peut fermer ou ouvrir cette petite fente en gonflant ces petites cellules ici
qu'il possède. Et tout ça, ça délimite ce qu'on appelle donc un stomate. Et grâce à ces stomates, eh bien, les gaz peuvent rentrer, notamment le dioxyde de carbone. Et ça, ce sont des cellules d'épiderme classiques. Donc notre dessin, ce que j'attends de vous, moi, c'est un dessin de cette forme-là. Donc on va dessiner des cellules épidermiques. On va dessiner ici, comme un petit grain de café, le stomate. On n'est pas obligé de mettre cellules de garde, c'est pas obligatoire, nous c'est pas à savoir. Et ici, c'est la petite ouverture qui est à indiquer. Donc ça, c'est ce que vous devez représenter et dessiner, bien sûr, au crayon de papier sur votre fiche d'activité, c'est-à-dire ici. Et comme titre, on pourra mettre « Dessin d'observation d'une face inférieure d'une feuille observée au microscope et grossie 400 fois ». Ça sera notre titre. Donc nous, il suffit de mettre cellules végétales ou cellules d'épiderme, stomate et l'orifice. Ça suffit en légende. On n'est pas obligé de mettre ostiole, orifice, ça suffit, stomate, ça suffit pour l'ensemble. Cellules végétales, ça suffit pour cellules épidermiques. Les chloroplastes, vous les verrez quand vous serez un petit peu plus grand, c'est ce qui va permettre au végétal d'obtenir ses sucres, de faire la photosynthèse. Mais nous, ça, on ne le fait pas encore. Donc, on n'écrit pas. Ça y est, je sais maintenant, grâce à ma question 2A et 2B, que le végétal est capable d'absorber un gaz, du dioxyde de carbone, par ses feuilles, et qu'au niveau de ses feuilles, justement, il dispose de petits organites qu'on appelle les stomates, qui vont permettre justement au gaz d'entrer, de traverser les feuilles pour entrer dans le végétal. Ça, c'est des échanges que le végétal va pouvoir effectuer avec l'air. Mais un végétal effectue aussi des échanges avec le sol. Pour savoir comment il fait, on va réaliser le petit c et le petit d en même temps, pas forcément dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer tout d'abord la racine végétale d'un peu plus près. Ici, on la voit grandir, c'est accéléré bien sûr. Et vous pouvez faire la même chose en déposant des petites graines de lentilles sur une feuille imbibée d'eau à la maison, sur un petit papier sopalin, un petit papier mouchoir absorbant. Et ensuite, lorsqu'ils ont bien grandi, vous pouvez voir d'un peu plus près ces racines. Ici, vous voyez, on a coupé la zone de la racine et on dépose un petit colorant. Ensuite, on dépose une lamelle et on va observer ce morceau de racine au microscope. Et on s'aperçoit, je vais directement un peu plus loin, que sur une zone de la racine, il y a des petits poils. On les voit très bien ici. C'est ce qu'on appelle les poils absorbants. La zone qui possède les poils, c'est ce qu'on appelle la zone pilifère de la racine. Donc voilà à quoi ils ressemblent ces petits poils vus au microscope. Donc ici, on voit notre graine qui a germé. Donc c'est facile à faire, hein, vous la déposez à la maison sur un petit papier humide. Vous attendez quelques jours et vous allez voir la racine qui va sortir. Et vous allez voir justement que cette racine possède 3 zones. On a une petite zone à l'extrémité qu'on va appeler la coiffe. On a une zone avec les poils qu'on a vu au microscope, c'est donc la zone pilifère. Et on a une zone ici, sans poils, près de la graine. Ça va être la zone subéreuse. Donc, je vais remettre les légendes. Normalement, ils vont apparaître. S'ils ne veulent pas, ben, c'est pas grave, je vais cliquer. On clique. Donc, ici, on voit bien les poils absorbants, la graine, la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe. Voilà pour les 3 zones de la racine. Ce qui veut dire que finalement,
on peut déjà compléter, nous, la partie D de notre activité. Donc moi, je la complète avec vous. J'ai mis, alors je vais peut-être zoomer parce que c'est peut-être un peu petit quand même. J'ai mis ici la graine, ici la zone subéreuse. Alors j'ai légèrement agrandi mon petit trait parce que mon accolade était légèrement trop petite. Et ici, ma zone avec les poils absorbants et ici la coiffe. Et tout ça, zone subéreuse, zone avec poils absorbants et la coiffe, c'est ma racine. N'hésitez pas à mettre pause. Et comme titre, je propose photo légendée d'une graine germée. Graine, zone subéreuse, zone avec les poils absorbants, coiffe. Bien évidemment, j'espère que vous remplissez votre graphique, votre photo avec un crayon de papier. Tout ça, c'est la racine. Et un titre, photo légendée d'une graine germée. Maintenant, je peux me demander comment la plante fait pour absorber, pour faire des échanges avec le sol et notamment absorber de l'eau, puisqu'on sait que la racine permet aux végétaux d'absorber de l'eau et des sels minéraux. On le sait depuis la 6e. Mais comment ça se passe? Comment, plus précisément, ce végétal se débrouille au niveau de sa racine? Pour cela, on va proposer des hypothèses. Alors ici, il y a 2 expériences. On va remplir après le tableau. Je vais d'abord vous montrer plus précisément les expériences et les hypothèses qu'on peut émettre. Donc ici, la coiffe, les poils absorbants, et ici, la zone subéreuse. Les hypothèses. Je vous rappelle qu'une hypothèse, c'est une supposition, c'est-à-dire une réponse qui est possible au problème. Donc à chaque fois qu'on veut émettre une hypothèse, on utilise des mots je suppose, je pense, il se peut, je crois que. Comme ça, on est sûr que c'est une hypothèse et que ce n'est pas une affirmation. C'est-à-dire qu'il va falloir la vérifier. Ici, on peut proposer 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on suppose que c'est la zone subéreuse, c'est-à-dire le haut de la racine, qui est responsable de l'absorption de l'eau. Hypothèse 2, on peut penser que c'est la zone pilifère, celle avec les poils, qui est responsable de l'absorption de l'eau. Et hypothèse 3, je peux supposer que c'est la coiffe, c'est-à-dire le bas de la racine, qui est responsable de l'absorption de l'eau. Chaque fois que j'écris une hypothèse, je peux donc penser à sa conséquence vérifiable. Par exemple, pour la première hypothèse, donc conséquence vérifiable d'abord, ça va consister à dire ce que va nécessiter l'hypothèse. C'est-à-dire, ça va permettre de déterminer les conséquences entraînées par l'hypothèse si elle est vraie. Donc on imagine que notre hypothèse est vraie et on imagine ce que cela ferait si c'était le cas. Donc par exemple, notre hypothèse de tout à l'heure, l'hypothèse 1, on peut dire que si la zone responsable de l'absorption de l'eau est la zone subéreuse, alors eh bien, la plante se fane si cette zone ne se trouve pas dans l'eau, puisque ça veut dire que l'absorption de l'eau se ferait dans cette zone-là. Donc si on ne la met pas dans l'eau, cette zone, eh bien, la plante fanerait puisqu'elle ne pourrait pas obtenir de l'eau. On peut faire la même chose pour la zone pilifère, pour la coiffe, c'est pareil. On passe à l'expérience. L'expérience, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on va faire pour prouver notre hypothèse, pour vérifier que cette hypothèse est exacte. Il va donc falloir procéder à une manipulation. Chaque fois, donc ici,
On va faire 5 expériences. Pour cela, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Donc d'abord, on compare le début de l'expérience et après on regardera la fin de l'expérience. J'ai donc 5 tubes à essai, A, B, C, D, E. Dans chaque tube à essai, j'ai mis une plantule. Dans chaque tube à essai, j'ai mis de l'eau. J'ai aussi déposé une petite couche d'huile et j'ai bouché avec des bouchons. Voici ce qui se passe si on laisse pendant plusieurs heures les plantules dans les tubes. Donc là, on est à la fin de l'expérience. On va donc pouvoir noter les résultats. Alors, les résultats, cette fois-ci, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on voit. Chaque fois que vous notez des résultats, vous allez pouvoir utiliser des petits mots tels que j'observe que, je constate que, je remarque que. Tout cela permet de noter des résultats. Donc ici, revenons à nos expériences. La quantité d'eau, donc on peut mettre j'observe que la quantité d'eau diminue dans les tubes. Alors, on voit que ça a diminué dans le tube A, ça veut dire que de l'eau a été absorbée. Dans le tube B, de l'eau aussi a été absorbée. Et dans le tube D, de l'eau aussi a été absorbée. Donc, on pourrait écrire, donc nous, on n'est pas obligé de le mettre sur notre feuille, mais on le fait à l'oral. J'observe que la quantité d'eau diminue dans les tubes A, B et D. Je constate que les plantules qui se trouvent dans les tubes se fanent. Alors, on regarde et on constate que les plantules ont fané dans le tube C et dans le tube E. Donc, je constate, j'observe ou je remarque que les plantules qui se trouvent dans les tubes C et E se fanent. Et les plantules qui se trouvent dans les tubes sont en bon état. Donc, je remarque, par exemple, que les plantules qui se trouvent dans les tubes A, B et D, c'est-à-dire finalement les plantules qui ont absorbé de l'eau, eh bien elles sont en bon état. Bien évidemment, hein, elles ont besoin d'eau pour pouvoir vivre. J'observe que dans les tubes A, B et D, la partie commune qui se trouve dans l'eau est... Alors on va faire un zoom pour aller voir d'un peu plus près qu'est-ce qui se trouvait dans l'eau. Donc dans le tube A, il s'agissait de la coiffe, de la zone absorbante, la zone pilifère, et de la zone subéreuse. Toute la partie de la racine était dans l'eau. Dans le tube B, on a la coiffe et la zone pilifère. La zone subéreuse est dans l'huile. Et enfin, dans le tube D, on voit qu'on n'a que la zone pilifère, puisque la coiffe et la zone subéreuse sont dans l'huile. Il n'y a que la zone avec les poils absorbants qui est dans l'eau. Donc, dans les tubes A, B et D, la partie commune qui se trouve dans l'eau, je constate que dans les tubes A, B et D, la partie commune qui se trouve dans l'eau est la zone pilifère. Ça, c'est les résultats. Donc, une fois qu'on a établi nos résultats, on va pouvoir passer à la conclusion, à l'interprétation. Pardon. Donc, l'interprétation, cette fois-ci, ce n'est plus ce qu'on voit,
ça va être ce qu'on déduit. Du coup, on peut écrire notre phrase « J'en déduis que, je peux déduire que ». Ces deux petites phrases nous montrent qu'on est en train d'interpréter les résultats. Donc, j'en déduis que les plantes vertes absorbent de l'eau par la zone pilifère ou les poils absorbants, c'est comme on veut. Puisqu'on voit que de l'eau a été absorbée dans les tubes A, B et D, étant donné que le niveau avait baissé, et étant donné que les poils absorbants sont dans l'eau, pour ces trois expériences. Donc les trois plantes ont pu se développer, tandis que dans les tubes C et E, eh bien, les plantes sont mortes, elles n'ont pas pu absorber de l'eau, étant donné qu'elles n'avaient pas la zone pilifère qui était dans l'eau. La zone pilifère était dans l'huile, donc elle n'a pas pu permettre à la plante d'absorber l'eau. Cette zone est formée par les poils absorbants. J'en déduis que les poils absorbants constituent une importante surface d'échange entre la plante et le sol. Ça veut dire que la plante peut échanger avec le sol au niveau de ses poils absorbants et elle peut échanger de l'eau et des sels minéraux. C'est donc une zone d'échange avec son environnement. Ce qui signifie bien sûr que mon hypothèse 1, eh bien, elle était réfutée. Ça veut dire que la zone subéreuse ne permet pas l'absorption d'eau. L'hypothèse 3 est aussi réfutée. La coiffe non plus ne permet pas l'absorption d'eau. C'était donc mon hypothèse numéro 2 qui est validée. Je peux donc passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de la conclusion. Il faut toujours faire une petite phrase de conclusion une fois qu'on a interprété. Donc, ma conclusion. Là, cette fois-ci, pour montrer qu'on est en train de conclure, on peut utiliser les petits mots. J'en conclus que, je peux conclure que. On peut parfois mettre ainsi, par conséquence. C'est pour montrer qu'on fait une déduction de tout ce qu'on a observé auparavant. On donne du sens à toutes les observations précédentes. Donc ici, notre conclusion, ça va être que la zone de la racine responsable de l'absorption de l'eau est tout simplement la zone pilifère. Donc, si ici, je reviens à mon expérience C, on met, donc là, le dessin est un peu petit, mais c'est les expériences qu'on a réalisées juste avant. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans un tube, il n'y a que de l'eau, dans le tube A, et dans le tube B, en fait, il y a de l'eau et de l'huile. Et la zone pilifère est située dans l'eau, non, elle est située dans l'huile, pardon, dans la zone B. Donc du coup, à 8 heures du matin, le tube A et le tube B, eh bien, on voit que les plantules sont en vie. À 22 heures, dans le tube A, la plantule est en vie, le tube B, la plantule est morte. Donc, plantule en vie, plantule en vie, plantule en vie, plantule morte. Interprétation, il faudra simplement noter ce qu'on a dit ensemble juste avant, c'est-à-dire que la zone d'absorption de l'eau, donc bien évidemment, on n'oublie pas notre petit mot, hein, j'en déduis que la zone d'absorption de l'eau est la zone pilifère, ou est la zone avec les poils absorbants, c'est comme on veut. J'en déduis que la zone d'absorption de l'eau est la zone pilifère.
valider ou non l'hypothèse de départ et conclure en complétant la phrase ci-dessous. Alors, moi, je complète la petite phrase. J'en déduis que les plantes réalisent des échanges avec B grâce à leurs feuilles. Donc bien sûr, ça va être avec l'air grâce à leurs feuilles. Car elles absorbent du bip. Eh bien, on vient de montrer qu'elles absorbaient du dioxyde de carbone par l'heure. Donc sur les feuilles, et notamment sur la face inférieure des feuilles, il y a des petites structures qu'on appelle les stomates. Ces stomates délimitent une petite fente et c'est à travers cette fente que vont pouvoir passer les gaz. J'en bip aussi qu'elles réalisent des échanges avec le sol. Cette fois-ci, ce n'est pas un mot qu'il faut trouver, c'est un verbe. Là, je fais l'action de déduction. Donc j'en déduis aussi qu'elles réalisent des échanges avec le sol. Bip, elles absorbent de l'eau et des sels minéraux. Elles absorbent de l'eau et des sels minéraux. C'est la cause qui me permet ma déduction. Donc le petit mot qui permet d'introduire une cause, c'est car elles absorbent de l'eau et des sels minéraux par leur zone pulifère des racines. Donc maintenant, on peut s'auto-évaluer sur la compétence qu'on a testée au cours de cette activité. Il s'agit ici de la compétence numéro 11, interpréter des résultats et tirer des conclusions. Indicateur de réussite, j'ai réussi à analyser des expériences en observant et en comparant les différences obtenues. Donc j'ai à chaque fois dit à l'oral, j'observe que, j'ai créé du lien entre les différents facteurs des expériences et leurs conséquences. J'en déduis que, c'est-à-dire qu'on a observé qu'en faisant différents changements, ici c'est en modifiant les phases d'huile et phases d'eau, eh bien ça n'allait pas créer les mêmes conséquences sur le végétal, notamment si la zone pilifère était dans l'huile ou dans l'eau, eh bien on voyait que le végétal vivait ou mourait. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu déduire. Et j'ai réussi à donner du sens aux expériences, c'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, on fait une conclusion en constatant que c'est bien la zone pilifère qui permettait, par exemple, dans le cas des échanges entre le sol et le végétal, qui permettait l'absorption de l'eau par la plante. Voilà, une fois qu'on a terminé notre activité, on va pouvoir passer à la leçon. Donc la leçon, elle s'écrit bien sûr sous le titre, sur la page de droite du cahier. Donc la leçon, la voici. Lorsqu'ils sont à la lumière, oui parce que on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais ça ne se passe qu'à la lumière, ça ne se passe pas à l'obscurité. Les végétaux verts prélèvent dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, CO2, nécessaire à leur croissance. Si on met la plante à l'obscurité, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on avait bien allumé l'enceinte. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Ce prélèvement est réalisé pour l'essentiel par les feuilles au niveau des stomates. Le feuillage représente une vaste surface qui capte la lumière. Les racines prélèvent l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. Ces prélèvements sont effectués par des poils absorbants. On a terminé cette partie, ce grand A. Bien évidemment, on ne sait pas encore tout et on va découvrir bien d'autres choses la semaine prochaine, mais c'est tout pour cette séance. J'espère que ce n'est pas allé trop vite. Si ça allait trop vite, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo en faisant des petites pauses pour réfléchir sur les questions, pour répondre par vous-même et pour recopier la correction. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, pour voir le grand B ensemble. Au revoir.